Ah salut. Eh ben, écoute, ça tombe bien que tu sois là parce qu'on va pouvoir prendre des raccourcis et enfin faire des choix rapidement. Allez, suis-moi. Dans la dernière vidéo, on a expliqué comment devant un choix à faire, l'idéal c'était de faire un choix qui soit juste pour toi, aligné avec tes valeurs, si possible en ton pouvoir et avec lequel tu sois ok avec les avantages et les inconvénients. Aujourd'hui, on va voir comment dans la situation de faire un choix, on peut prendre des raccourcis pour faire ce fameux choix. Alors que ça soit dans une situation où ton couple te convient plus, changer de travail, faire ce voyage qui t'inspire, ou déménager, changer de maison, ou d'autres projets encore. Alors pour l'illustrer, on va prendre un exemple simple, on va prendre mon travail ne me convient plus. On pourrait aller plus loin en disant mon travail ne me convient plus, je n'arrête pas de me plaindre, je me rends malade, et pourtant j'y reste. Alors je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un gars. Il y a quelques années, il se sent fatigué, triste, stressé. Après des nuits d'insomnie, tous les matins il se réveille avec la boule au ventre, la nausée, des spasmes assez violents, des fois même aller jusqu'au vomissement. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis malade, j'ai des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis comme ça? Et pourtant il va tout de même au travail. Alors il y avait un célèbre chanteur qui disait même si on se sent mal, il faut aller gagner sa vie. C'était un petit peu ce qui se passait. Et puis les mois passent, et puis il commence à comprendre que les week-ends ça va, pendant les vacances ça va. Mais quand arrive le dimanche soir, le lundi matin, eh bien il y a une pression qui monte et il commence à capter que le problème venait du travail, de son travail. Et avant de s'y rendre, il rumine. Le pire, c'est quand il s'assoit dans sa voiture le matin et qu'il part, il me dit « Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Pourquoi je le fais ?» Et quand il arrive dans la journée, il a des pensées obscures. « Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert d'être là? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je fous ici ?» Il se dit « Bah voilà, avec les charges que j'ai, le crédit, les assurances, l'essence dans la voiture, faut bien se payer la bouffe. Je me sens obligé d'être là. » Et peu à peu, ça renforce le sentiment de ne pas être libre. Ça lui renforce ce sentiment d'être enfermé. Il se dit mais il n'y a pas de solution en fait. En fait, j'ai pas de solution. Et l'étau se resserre. L'étau se resserre petit à petit. Avant de s'y rendre, il se dit toujours ces choses-là. Au fur et à mesure, l'histoire se répète. Et il se bâtit lui-même en fait cette prison dorée qu'il est en train de se construire tout autour. Et désemparé devant sa situation qui lui échappe complètement, il se dit mais il faut qu'il se passe quelque chose, c'est horrible, je vais pas continuer à vivre ma vie comme ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas, je ne peux pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, je suis bloqué, je suis bloqué. Et là le cercle vicieux s'installe. Lassé et en colère contre lui-même de ne rien faire et de ne pas faire changer la situation, en fait il bloque littéralement dans l'idée de faire un choix. Littéralement. Et le problème c'est que tous les soirs quand il rentre, il se plaint, il se met en mode victime. Oh là là, la journée, ça s'est encore mal passé, j'en ai marre, à chaque fois que j'y vais, je m'ennuie, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Ses proches entendent ça depuis des années, mais le souci c'est que ça déteint et ça transpire sur les autres et ça dégrade peu à peu les relations. Tu vois cette histoire? Je la connais bien parce que c'est la mienne. Mais c'est aussi celle de plein de gens. Et c'est peut-être aussi la tienne d'ailleurs. Et crois-moi, c'est pas seulement ta vie que tu impactes, c'est aussi celle des autres. Notamment tes proches. Tu vas me dire, mais comment y voir plus clair en fait? Enfin voilà, tu me dis ça, c'est bien, mais ça me dit pas comment y voir plus clair. En fait, dans une situation qu'on n'aime pas, il n'y a que 5 choix qui s'offrent à nous. Le premier, c'est partir. Si on prend notre exemple, j'aime pas mon boulot, je pars. Et des fois, crois-moi, c'est vraiment une vraie option. Hein. Moi, c'est celle que j'ai choisie, ça sera peut-être pas celle que toi tu choisiras. Ça peut être aussi, je vais agir. Moi, j'ai pas du tout envie de partir, donc je vais agir pour que la situation elle se transforme. Par exemple, j'aime pas ce que je fais au travail, j'aime pas comment ça se passe. Je vais faire en sorte de faire davantage ce que j'aime, par exemple. Peut-être co-créer le travail qui me correspond. Alors en fonction de mes responsabilités, bien évidemment. Parfois ça marche, et parfois ça marche pas. Dans ces cas-là, je pars. Apprendre à aimer la situation, ça va être le troisième. Voilà, pour ce qu'elle m'apporte. Je pensais quitter mon taf, mais je me rends compte que la situation m'apporte des choses, alors je vais peut-être tout simplement changer de regard. Ça peut être un mixte un petit peu de tout ça. Ça pourrait être, j'aime un peu la situation, mais ça m'empêche pas de la faire changer ou de la faire évoluer quand même. Dans l'idée que peut-être qu'il y a moyen d'évoluer, peut-être qu'il y a moyen de faire changer des choses. Ça pourrait être aussi, j'aime un peu la situation, mais j'essaye quand même de faire changer des choses, et puis ça m'empêchera pas de partir au final.
Et enfin, le dernier choix et le cinquième, et crois-moi, c'est celui que la plupart des gens choisissent, c'est subir. Ce sentiment d'impuissance que j'ai pas le choix d'être là renforce ton impression de ne pas avoir de pouvoir dessus. Et du coup, tu te dis, j'aime pas ce que je vis, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Et crois-moi, subir, c'est un choix. Alors peut-être inconscient, mais c'est quand même un choix. Et si moi, tu sais, j'ai réussi, grâce au coaching et grâce à des outils comme ça, à changer ma situation, à transformer ma vie, et à décider d'organiser mon travail autour de ma vie, et pas l'inverse, je t'assure que toi aussi tu peux le faire. Alors si toi aussi tu veux changer ta situation, y voir plus clair, trouver le job dont tu rêves pour que plus jamais tu n'aies l'impression d'aller travailler et enfin te sentir à ta place, je t'invite en exclusivité à une réunion qui aura lieu le mardi 8 novembre à 20h30 en live. Contacte-nous ou réserve ta place ici. Tu n'imagines pas à quel point tu peux changer les choses et à quel point tu peux changer ta vie. Ciao!